monde, j'espère que ça va. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo faite un peu à l'improviste. En fait, j'avais trop envie de vous donner un peu les 5 habitudes, les 5 habitudes que je vous conseille pour être le meilleur de vous-même en 2022. C'est des habitudes soit que je fais déjà, soit que moi je vais mettre sur ma liste de choses à faire, genre de résolution, même si je n'aime pas dire ça comme ça parce que c'est un peu décrié tout ce qui est résolution parce que ça met fort la pression et moi-même je peux me mettre des fois trop la pression. Ici le truc c'est vraiment pas de mettre la pression, c'est juste de donner des trucs peut-être auxquels vous aurez pas pensé, des espèces d'idées en fait pour que 2022 se porte bien pour vous et pour moi. On vit une période pas forcément difficile avec le Covid et tout, mais malgré tout il y a des trucs que vous pouvez faire qui peuvent vraiment changer votre vie. C'est juste des petits coups à prendre et on va voir juste aujourd'hui comment un peu construire sa routine quoi. Je sais que moi j'aime bien vraiment avoir une routine. Enfin, ça me conforte pour ma santé mentale et aussi pour mon bien-être. J'aime bien le dimanche préparer toutes mes choses pour que ma semaine et mon cerveau il soit bien recette et ça je vous le dis très souvent. Du coup vous avez vu dans la vidéo de dimanche que j'ai fait un peu un Sunday recette. Aujourd'hui je vais vous donner vraiment 5 conseils applicables pour vous et pour moi pour cette année 2022. Donc c'est plus des choses pratiques, terre à terre. C'est parti. En premier, forcément, qui dit nouvelle année dit se mettre au sport. Mais je dis pas ça pour forcément avoir un goal genre physique ou quoi. Mais c'est vrai que faire du sport, moi je l'ai vu ces derniers temps où j'essaye d'en faire assez régulièrement. Même si c'est très dur de se motiver. Quand c'est l'hiver et qu'il fait noir tôt, bah au moins tu sais que t'as fait un truc dans ta journée, tu t'es bougé le cul et ça c'est vraiment une source de fierté. Et la fierté et toute l'endorphine que tu crées, l'endorphine je crois qu'on dit, quand tu fais du sport, bah après tu te sens mieux dans ta tête et dans ton corps. Donc juste ça c'est hyper important pour moi et je sais que même si pour moi c'est dur de se motiver à faire du sport, je suis toujours plus fière une fois que je l'ai fait et je me dis que c'est un truc que j'ai coché dans ma journée et si, même si ça peut être une mauvaise journée, ben je vais quand même être fière de moi parce que j'ai fait mon sport. Donc voilà. Quand je dis sport, vous pouvez soit avec un but et un goal genre physique derrière, vous pouvez faire tout ce qui est genre musculation et tout. Moi c'est ce que je fais avec le programme Bouti d'Enfer qui m'aide vraiment parce que je sais que la musculation c'est pas toujours facile de commencer, de savoir où aller et tout. Donc je vous le conseille vraiment. C'est un programme que vous pouvez acheter, je vous le mettrai en barre d'infos, qui est hyper complet. Il y a tout le côté nutrition, elle vous explique tout en détail. Moi en vrai je suis nulle pour vous expliquer, mais c'est vraiment 4 séances par semaine pour être à la fin le meilleur de toi-même, avec des objectifs physique certes, mais il y a aussi tout un côté mental que j'aime beaucoup et je trouve que le programme est super bien fait parce que tous les exos ils sont décrits et tout en vidéo. Donc voilà, moi je fais ça. Mais si vous n'êtes pas du tout musculation et que c'est pas du tout votre truc et que vous en foutez complètement de votre physique, ce que je comprends, moi bien sûr genre je suis pas dans une perte de poids et tout, mais j'ai des objectifs physiques mais que j'essaye de faire passer après mes objectifs genre fierté de soi-même et mentaux, parce que c'est pas le plus important mais ça fait quand même du bien de voir des évolutions. En tout cas, ce que je vous conseille aussi, c'est que moi cette année, je me suis inscrite à la danse et c'est une fois par semaine avec ma copine Sabrina à Lille qui donne cours et c'est trop génial, genre je suis soufflée parce que je parle trop vite. C'est trop génial tout simplement parce que je suis pas du tout une bonne danseuse, mais c'est vraiment un moment de convivialité sur des musiques que j'aime. Malgré que je sois pas une bonne danseuse, j'aime vraiment bien danser. Enfin en fait j'aurais jamais pensé dire ça parce que je suis vraiment nulle en coordination et tout et j'ai toujours peur de se taper la honte. Mais franchement ce cours il est hyper good vibe et il y a personne qui se moque et je sais pas, tu danses comme si t'étais en boîte de nuit un mardi soir après le taf et ça fait juste super plaisir. En plus ça fait transpirer et à la fin t'es aussi fière de toi, je sais pas, d'avoir fait la belle et d'avoir dansé. Tu sens pas le truc comme un vrai sport, comme une corvée, donc j'aime beaucoup. La danse c'est top, mais il y a encore plein d'activités auxquelles vous pouvez vous inscrire en club et le fait d'avoir un rendez-vous une fois par semaine au moins, c'est le truc que vous faites dans votre semaine et c'est hyper bon pour le cerveau de toute façon faire du sport. J'avais noté la course à pied, que moi je ne ferai jamais de ma vie parce que c'est vraiment pas mon truc.
mais je sais que c'est le truc de plein de monde, ou peut-être pas encore votre truc mais vous avez envie de vous lancer. Il y a plein de programmes, dont un programme que j'avais téléchargé il y a longtemps, Kalenji, fait par Decathlon, pour apprendre à courir. Il avait l'air hyper bien, sauf que moi je m'y suis jamais mise et franchement j'aime pas trop le cardio, mais voilà, je vous le conseille et j'essayerai de vous le mettre en barre d'infos si je le retrouve. Ensuite, niveau alimentaire, j'avais noté boire de l'eau. Moi je vais essayer de boire beaucoup plus d'eau pour ma peau parce que, non, je vous ai parlé de mon acné mais en ce moment c'est l'horreur. J'ai commandé une gourde sur Amazon, je suis désolée parce que c'est une gourde que Léna Adorable avait conseillée dans sa vidéo pour l'acné, qui est de 2 litres et j'avoue ne pas l'avoir trouvée ailleurs. C'est une gourde de 2 litres avec une espèce de paille qui est assez facile pour genre reach ses objectifs dans la journée de boire de l'eau. Donc je l'ai pas encore reçue, dès que je la reçois je vous ferai une petite vidéo, une story et tout. Trop hâte de la recevoir pour vraiment essayer de boire plus, c'est hyper important. Il faut pas boire trop mais au moins 1,5 litre c'est vraiment bien. Et j'avais noté aussi en objectif alimentaire, c'est au-delà de manger des légumes et tout, ça c'est des trucs un peu bateaux, c'est essayer de réduire à minima le sucre. Parce que pareil, pour ma peau, mais aussi le sucre pour tout, le cerveau et tout, c'est pas bon. Peut-être que je dis simple, mais vous avez compris, le sucre c'est pas bon, en tout cas le sucre raffiné. À part des aliments qui sont déjà sucrés comme la banane et tout, ça a pas d'intérêt et je vais essayer de le réduire au max, moi personnellement. Après vous faites ce que vous voulez, mais ça peut être un bon objectif. En 3, j'ai noté préparer ses repas pour moins dépenser. C'est aussi un peu un objectif alimentaire parce que préparer ses repas, ça veut dire que vous allez manger beaucoup plus équilibré vu que vous les faites à l'avance et vous prenez pas sur le pouce et du coup c'est pas genre des fast-food ou je ne sais quoi. Moi, comme vous avez vu dans mon Sunday recette, je fais mes repas souvent le dimanche et puis après je remplis au milieu de la semaine. Vraiment c'est quelque chose qui me fait du bien quand j'ai pas le temps de le faire le dimanche. Ça me stresse et le fait de devoir commander c'est un stress total parce que déjà vous dépensez beaucoup plus d'argent quand vous commandez ou vous allez manger à l'extérieur, mais en plus bah vous mangez pas équilibré hein. Va trouver un truc sur Uber Eats qui est hyper équilibré, enfin à part des salades, moi je connais pas et ça me fait chier de payer pour des salades donc je mange jamais de salade. Donc vraiment faire ses repas à l'avance pour moi c'est la clé d'une organisation du cerveau et aussi d'un équilibre genre healthy et tout. Franchement, essayez de le faire, même si c'est pas les petits plats, c'est juste préparer par exemple une dose de riz, une dose de légumes, une dose de pâtes et après vous faites au fur et à mesure de la semaine vos petits plats, vous les assemblez si vous n'êtes pas très fort en cuisine, mais c'est hyper pratique de faire ça et pour moi c'est vraiment une des clés pour être that girl. Après faut être organisé et tout le monde n'a pas envie de l'être ou n'aime pas. Forcément. Moi ça m'aide vraiment et c'est une habitude que j'aime trop faire. Peut-être que si vous testez, vous allez déjà y voir plus clair enfin, à la fin du mois. Je veux dire, vous y retrouvez plus niveau argent et du coup avoir plus d'argent pour acheter autre chose, un vêtement en plus ou un truc. Mais en plus, si vous avez des objectifs alimentaires, genre manger plus de légumes et tout, c'est vraiment bien de faire ça. Au moins vous craquez pas. Voilà. Donc ça c'est vraiment un truc qui est primordial pour moi, donc si vous pouvez le mettre dans vos habitudes, ça pourrait être top. Après, j'ai mis se fixer des limites de réseaux sociaux. Alors ça, moi j'y suis pas du tout, mais du coup c'est un de mes objectifs aussi personnels. Je passe énormément de temps sur Instagram et encore plus ces derniers temps sur TikTok. Putain, TikTok, c'est vraiment un poison cette application. Enfin, on trouve vraiment plein de trucs hyper cool, mais c'est une drogue. En fait, c'est très addictif. Je pense que l'application, elle a été faite pour que vous passiez le plus de temps possible dessus. Je sais que sur iPhone, il existe un moyen dans les réglages de vous envoyer une notification quand ça fait genre 1 heure que vous êtes sur l'appli. J'ai pas sauté le pas de le mettre sur mon téléphone, mais il faut vraiment que je le fasse, que ce soit pour Instagram ou pour TikTok. J'ai besoin de faire une digital detox. Enfin en fait je perds trop de temps à être sur les réseaux sociaux au lieu de travailler ou faire des choses qui servent, même des activités manuelles. Quand je fais de la couture, ou on va y revenir après, mais des trucs manuels, au moins je suis pas sur mon téléphone, mais c'est quand même un super gros problème de notre génération en général, mais encore plus pour moi vu que c'est mon métier. Donc ça c'est un de mes objectifs, mais je vous conseille de faire la même chose même si je suis pas une bonne élève. Et du coup, en dernier, j'ai noté activité manuelle. C'est vrai que tout le monde n'est pas forcément manuel, mais je pense que tout le monde peut se trouver une activité, que ce soit, c'est pas manuel de lire, mais c'est un truc hors de tout ce qui est téléphone et écran en fait. Que ce soit lire si c'est votre truc, moi c'est pas mon truc de lire, mais par contre j'aime trop faire des trucs manuels. Il y a la petite sœur de Ticia l'autre fois qui faisait du diamond
je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est un espèce de dessin ou un peu comme les coloriages magiques à l'époque, mais là vous mettez des espèces de petits strass en fait, et à la fin ça fait un grand dessin, mais c'est hyper long à faire. Genre je me suis dit elle est hyper patiente. Franchement, même moi, j'aurais pas la patience de le faire alors que je suis patiente. Ça a l'air super cool ce genre de truc, donc chacun peut trouver son activité. Ça peut être de la céramique. Moi, je me suis mis au tricot dernièrement. Il faut que j'en fasse plus parce que au moins, ça, encore une fois, ça me vide l'esprit de tout ce qui est réseaux sociaux. Moi, j'aime la couture. Vous pouvez vous mettre à la couture. 2022, c'est peut-être le moment de trouver même un cours de couture et tout. À Lille, il y a les recoupettes que j'ai découvert récemment, qui est un atelier genre associatif et tout, où vous pouvez aller et genre vous réservez une heure pendant les horaires d'ouverture et elle vous apprend tous les arts du fil, donc que ce soit la couture, le tricot, le crochet. Si vous avez envie de vous y mettre, c'est 10 € de l'heure, donc c'est un petit budget, mais genre vous faites déjà une heure d'initiation à la machine, elle est là avec vous, elle vous apprend et c'est hyper cool je trouve d'avoir un endroit où apprendre vraiment, voilà. Je voulais vraiment vous dire de faire des activités manuelles parce que moi ça m'aide trop dans justement le point d'avant qui est la détox digitale. C'est un des seuls trucs qui permet de me concentrer sur autre chose que mon téléphone. C'est malheureux à dire mais c'est la vérité. On va pas se mentir entre nous. Tout ça, ça peut vous construire vraiment une nouvelle routine et des habitudes, et avoir une routine c'est hyper bon pour se sentir bien. Souvent on voit la routine un peu comme un truc genre ah j'ai pas envie qu'avec mon mec ça soit la routine de la vie, j'aime pas. Vous pouvez le voir comme ça, mais vous pouvez le voir aussi dans un autre cas en mode se construire une routine, ça permet de vous déstresser et d'avoir des bases solides sur lesquelles après rebondir et tout au long de l'année, que ce soit boire de l'eau, prendre l'habitude en fait de préparer vos repas, boire de l'eau, toutes des choses comme ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était un petit truc mais je pense que ça peut aider pas mal de gens. Je vous mettrai toutes les références de toute façon que j'ai citées à chaque fois. Je vous fais des bisous, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Nous on se retrouve sur Instagram le reste du temps. Pour ceux qui savent, je vous mets mon Instagram ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite le meilleur pour 2022. Essayez de tenir un peu des nouvelles choses, essayez de nouvelles activités et tout, ça peut vous faire que du bien, que ce soit le sport ou les activités manuelles. Voilà, bisous les gars.